Ce tutoriel t'apportera un bref détail sur les intérêts composés étudiés en mathématiques financières. Dans la démarche des opérations financières, on dit qu'un capital est placé à intérêt composé lorsqu'à la fin de chaque période de temps, les intérêts correspondants sont ajoutés au capital initial pour produire eux-mêmes des intérêts au cours de la période. N'est-ce pas génial? Tu places un capital qui te donnera un intérêt, qui à son tour, te donnera encore un intérêt. Magique, n'est-ce pas? La maîtrise de notion de l'intérêt composé tourne autour de deux entités majeures, à savoir, la valeur acquise et la valeur actuelle en intérêt composé. On note V petit n égale V petit a fois 1 plus I à la puissance n. Avec pour V petit n la valeur acquise ou la valeur future, V petit à la valeur actuelle, I le taux d'intérêt composé et n la période. Allant de la gauche vers la droite, c'est-à-dire la détermination de la valeur acquise, on parle de capitalisation. Pourquoi? Parce qu'elle englobe le capital placé et les intérêts produits durant toute la période du placement. Faisant une division par 1 plus I, à la e puissance n, on obtient la valeur actuelle étant équivalent à V petit n fois 1 plus I, à la puissance moins n. Cette formule consiste à calculer la valeur aujourd'hui d'un capital dont on connaît le montant à une échéance. Dans ce cas, on parle d'actualisation. Maintenant, notons IG comme étant l'intérêt global pour un capital placé. IG est la différence entre la valeur acquise et la valeur actuelle. Ce qui revient à dire que IG égale VA fois 1 plus I, à la puissance n, moins VA. En principe, IG est l'intérêt composé. Précision 1. Il arrive parfois qu'on veut connaître l'intérêt qu'on obtiendra à une période précise. Alors, soit P la période précise. L'intérêt à cette période, qu'on note IP, est la valeur acquise de la période précédente fois le taux d'intérêt. Ou encore simplement dite, c'est la différence entre la valeur acquise à la période P, et la valeur acquise à la période précédente. C'est-à-dire la période P-1. Application. La société Squid Game place un capital de 5 millions d'euros à intérêt composé au taux de 7% pendant 12 ans. 1. Quelle valeur obtiendra cette société le jour de l'échéance? 2. Quel est l'intérêt global de cette société? 3. Quel est l'intérêt de cette société à la 7e et 10e année? Solution. 1. La valeur à l'échéance c'est la valeur acquise. Avec VA égale 5 millions d'euros, I égale 7% et N égale 12 ans, par application de la formule, la valeur à l'échéance est de 11 260 957 € et 94 centimes. Solution 2. Souviens-toi que, l'intérêt global est la différence entre la valeur acquise et la valeur actuelle. Nous aurions donc 11 260 957 € et 97 centimes moins 5 millions d'euros. Et on a l'intérêt qui est 6 260 957 € et 95 centimes. Quoi si le capital était placé à intérêt simple? L'intérêt serait de 4 200 000 €. Tu remarques la grande différence de 2 060 257 € et 95 centimes que la société obtient en plaçant son capital sur intérêt composé. Franchement, moi je ferais de même. Pas toi? Donne un like sur ce tutoriel si tu veux gagner autant de cash. Solution 3. Pour la 7e année, l'intérêt est obtenu en multipliant la valeur acquise de la 6e année par le taux d'intérêt. Ce qui nous donne une valeur de 525 255 € et 62 centimes. Tu peux également faire la différence entre la valeur acquise de la 7e année et la valeur acquise de la 6e année. Ce qui te donnera également 525 255 € et 62 centimes. À toi de voir. Pour la 10e année, l'intérêt est la valeur acquise de la 9e année multipliée par le taux d'intérêt. Alors à la 10e année, la société Squid Game aura un intérêt de 643 460 € et 72 centimes suite au capital investir. Vérifie ce montant par l'autre méthode et tu verras que ça colle. Maintenant, précision 2. Comment fait-on pour obtenir la valeur acquise à une période P, avant le jour de l'échéance N? Facile. On procède à une actualisation et puis une capitalisation, ce qui fait qu'on a la formule qui suit.
Valeur acquise à la période P égale valeur acquise à l'échéance fois 1 plus I, à la puissance moins n fois 1 plus I, à la puissance P. Observe curieusement. La première partie de la formule est l'actualisation de la valeur acquise à l'échéance, autrement dit, un retour à la valeur actuelle. Cette valeur actuelle, étant multipliée par la deuxième partie de la formule, constitue la capitalisation, obtenant ainsi la valeur acquise à la période P. Tout devient clair, n'est-ce pas? La forme réduite de cette formule est donc comme suite. Application. Bernard Arnault avait décidé de placer sur intérêt composé au taux de 6,5% une certaine somme qui lui permettra d'obtenir au bout de 10 ans la somme de 25 millions d'euros. À la fin de la 6e année, la banque décide de baisser le taux d'intérêt de 2%, ce qui pousse Bernard Arnault à retirer son capital. Question. 1. Quelle somme obtiendra-t-il ce jour? 2. Quel montant avait-il placé? 1. La somme qu'il obtiendra sera la somme au bout de 6 ans étant donné que l'échéance du capital était prévue dans 10 ans. Alors, posons VP égale Vn fois 1 plus I, à la puissance P moins N. Avec P égale 6 et N égale 10, la valeur acquise à la 6e année est 23 474 178,40 €. 2. Le montant qu'il avait placé, autrement la valeur actuelle, VA. VA égale Vn fois 1 plus I, à la puissance moins 10. Ce qui montre qu'il avait placé 13 318 150,89 €. Dans le cas des équivalences en intérêt composé, tu n'as pas à t'en faire car c'est le même principe que celui des équivalences en intérêt simple que nous avons vu dans la première partie. Si tu n'as pas regardé, alors jette un coup d'œil. Bon. C'est-à-dire que, deux capitaux placés au même taux d'intérêt composé sont équivalents s'ils ont la même valeur actuelle, et cela sert très souvent, à trouver la date de l'échéance. Voilà, désormais, tu maîtrises les intérêts composés. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi en souscrivant et surtout active la cloche de notification, afin que nous restons connectés. Un like de ta part serait très sympa. Merci de regarder et retrouvons-nous sur la prochaine vidéo, qui te montrera comment convertir un taux, d'une période à une autre.